Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC pour notre chronique d'actualité pas comme les autres. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui fait grincer des dents et qui en dit long sur la quête désespérée de légitimité de certains. Et pour cela, j'ai le plaisir de retrouver notre journaliste de terrain, Anselme Mbata. Anselme, ça va secouer, n'est-ce pas? Bonjour Adel Kanzoro. Oui, ça va secouer et ça va surtout mettre en pleine lumière la réalité d'un pouvoir qui n'hésite pas à se jeter dans les bras de la propagande pour redorer son blason terni. L'article que nous allons aborder aujourd'hui et qui est proposé par Até Bengue Damaras plonge directement dans cette affaire. Alors, Anselme Mbata, dis-nous tout. On parle de cet empereur Faustin Archange Touadéra qui, après son hold-up électoral, se met en scène sur une chaîne de propagande russe. C'est quand même sidérant, non? Absolument Adel Kanzoro. Le texte commence fort. Il considère cette interview accordée par le dictateur Faustin Archange Touadéra à la chaîne russe RT, non pas comme un échange journalistique. Non, il est clairement dit que c'est un exercice de propagande soigneusement mis en scène pour masquer un braquage électoral et une fuite en avant autoritaire. RT, qui est un organe de communication du Kremlin, lui offre une vitrine complaisante. Et cela, au moment même où son régime est vivement contesté à l'intérieur et discrédité sur la scène internationale, pendant que les associations de défense des droits humains et de nombreux médias documentent l'emprise violente du groupe Wagner sur l'État centrafricain. Une vitrine complaisante, c'est le mot juste, Anselme Mbata. C'est à se demander ce que l'empereur Faustin espère réellement en allant faire son show sur RT. Masquer un braquage électoral, dites-vous? C'est une opération de blanchiment d'image, ni plus ni moins. Exactement Adel Kanzoro. Et derrière les mots-clés répétés par le dictateur, je cite paix, sécurité, souveraineté, fin de citation, se dessine une réalité bien plus sombre. On parle d'instrumentalisation de la peur, de mensonges grossiers sur la situation sécuritaire, de la capture des ressources nationales par Wagner, de la marginalisation de l'opposition et de la destruction de toute perspective démocratique. Mensonges grossiers, capture des ressources, destruction démocratique, mais c'est une liste d'infractions, ça? Et l'empereur Faustin ose parler de légitimité populaire après ça. C'est une blague? C'est ce qu'il tente de faire croire Adel Kanzoro. Il présente les élections de décembre 2025 comme, je cite, un pari réussi et une fierté démocratique, fin de citation. Il avance des chiffres de participation de 63% et de 77% des voix en sa faveur, parlant, je cite, d'ancrage démocratique et d'adhésion massive à sa prétendue vision, fin de citation. 77% des voix, mais c'est une imposture. Quand on sait comment ces élections se sont déroulées, avec tout le verrouillage, la peur, comment peut-il balancer ces chiffres sans rougir? Anselme Mbata? C'est là toute l'absurdité Adel Kanzoro. Le texte insiste bien sur le fait que cette narration occulte délibérément la réalité d'un processus verrouillé. Le contrôle des moyens de l'État, la propagande omniprésente, la marginalisation et l'intimidation de l'opposition, et un climat de peur alimenté par la présence de mercenaires armés dans l'appareil sécuritaire. Le dictateur affirme même, je cite, « Tous les acteurs politiques ont pu parcourir le pays pour battre campagne ». Fin de citation. Je vous coupe Anselme Mbata. C'est juste incroyable cette affirmation. Des rapports détaillés montrent que l'intérieur du pays est sous l'influence écrasante de groupes armés et de mercenaires russes. Comment l'opposition aurait-elle pu faire campagne librement? C'est se moquer du monde. Et cette nouvelle constitution de 2023, elle ne fait qu'aggraver cette mainmise sur le pouvoir, n'est-ce pas? C'est une évidence, Adel Kanzoro. La mise en scène d'une, je cite, « population en liesse », fin de citation, cache une fatigue profonde, une exaspération face à l'immobilisme, à la personnalisation du pouvoir, à l'hyper-autoritarisme renforcé par la nouvelle constitution de 2023 qui donne au dictateur Faustin Archange Touadéra une mainmise quasi totale sur les institutions et les ressources. La paix et la sécurité, c'est devenu un chantage politique pour cet empereur. Il prétend avoir ramené la paix, mais justifie en même temps son maintien au pouvoir par la fragilité de la situation. C'est un double discours éculé. Anselme Mbata. Un double discours qui est une contradiction structurante. Adel Kanzoro, soit la paix est réellement revenue depuis plusieurs années, soit le pays demeure en péril permanent. Dans les deux cas, le dictateur Faustin s'en sert comme levier de chantage politique en se présentant comme l'unique rempart contre le chaos. Le texte met en évidence que cela fait au moins 7 ans que le pays connaît une amélioration relative de la situation militaire, sans pour autant que le régime n'ait transformé ce répit en développement concret. Exactement, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable.
que des échecs. Et au lieu d'assumer, il recycle le discours de la peur en nous disant qu'il faut continuer à sécuriser, que la paix est fragile. C'est une honte ? Une honte, oui, et ça nous amène directement à la question de Wagner. Tout au long de l'interview, le dictateur Faustin Archange Touadéra s'efforce de maquiller les mercenaires de Wagner en simple, je cite, instructeur russe et allié, fin de citation, qui aurait permis le, je cite, retour de la paix, fin de citation, et la montée en puissance des forces armées centrafricaines. Il parle de formation, de professionnalisation, de sacrifice d'hommes russes morts sur le sol centrafricain. Ah non, Anselme Mbata, là il dépasse les bornes. Des instructeurs russes, mais c'est une machine de terreur et de prédation, ce groupe Wagner. On ne va pas nous faire avaler cette pilule. Vous avez 1000 fois raison, Adel Kanzoro, le texte ne le laisse pas passer. Il souligne que le dictateur Faustin passe sous silence la réalité documentée. Les exécutions sommaires, les tortures, les disparitions forcées, les violences contre les civils et la capture d'une partie substantielle des ressources minières et des circuits économiques par Wagner et ses sociétés écrans. Plusieurs enquêtes montrent que Wagner opère comme une machine de guerre et de prédation intégrée à la chaîne de commandement militaire. Intégré à la chaîne de commandement ? Mais c'est une catastrophe. Ce n'est plus de la souveraineté, c'est une capitulation. Le dictateur Faustin prétend défendre la souveraineté nationale, mais en réalité, il la confisque et la livre à ses parrains russes. C'est précisément l'inverse de la souveraineté qui se produit à Adel Kanzoro. C'est une dépendance extrême envers un groupe de mercenaires étrangers qui dicte les termes sécuritaires, économiques et politiques au sommet de l'État. Et dans cette interview, la chaîne RT ne joue pas le rôle d'un média, mais d'un relais de la narrative Poutine-Touadéra, dont l'objectif est de délégitimer la Cour pénale internationale et de promouvoir des, je cite, institutions souveraines, fin de citation, qui sont en réalité soumises au pouvoir exécutif. Une souveraineté confisquée, c'est le mot. Et quand il parle de développement, d'infrastructures, de PND, de routes, d'électricité, on a envie de lui demander où est le bilan après 10 ans de pouvoir. C'est un bilan vide, Anselme Mbata ? C'est un bilan qui ne corrobore en rien l'image de bâtisseur qu'il tente de se donner, Adel Kanzoro. Le pays reste quasi enclavé, les axes routiers structurants sont en mauvais état, l'accès à l'électricité demeure extrêmement faible. Le fameux plan national de développement sert surtout de vitrine technique pour les bailleurs. Alors que le pouvoir a déjà démontré sa capacité à piétiner la Constitution de 2016 et la séparation des pouvoirs. Le discours est celui d'un candidat fraîchement élu alors qu'il est en poste depuis une décennie, ce qui met en évidence une fuite en avant communicationnelle. Une fiction politique, c'est ce que construit RT avec cet empereur Faustin Archange Touadéra. Il est temps de rompre avec cette peur et de nommer les responsabilités. Anselme Mbata. C'est la conclusion de l'article Adel Kanzoro. Cette interview n'est pas un programme politique, c'est un indicateur, celui d'un régime qui a perdu toute légitimité démocratique et qui cherche, par la propagande et l'appui de Wagner et de Moscou, à imposer une image de stabilité qu'aucun fait sérieux ne confirme. En minimisant ou en taisant les actions du groupe Wagner, en réduisant les mercenaires à de simples, je cite, instructeurs russes, fin de citation, le dictateur Faustin Archange Touadéra participe directement à la normalisation d'un appareil de terreur qui tue, torture, raquette et pille au nom de sa survie politique. Le peuple centrafricain a besoin d'un État réellement souverain, d'institutions indépendantes et non de comptes sur une paix à consolider. Merci infiniment Anselme Mbata pour cette analyse incisive. Merci à vous Adel Kanzoro. Cet article, proposé par Ate Benguewe d'Amaras et rédigé par notre rédaction sous la direction de M. Alain Ndilo, met en lumière une réalité que nous continuerons de documenter au quotidien. N'oubliez pas que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique au tel WhatsApp, plus 236 75 72 18 21. À très bientôt pour une nouvelle chronique.